Un morceau, il est divisé dans ce qu'on appelle des mesures. C'est-à-dire que lorsque vous allez regarder un morceau, vous allez voir qu'il est découpé en tranches par des barres verticales, en fait, et ces barres s'appellent des barres de mesure. Elles délimitent donc des rectangles qu'on appelle des mesures. À l'intérieur de ces mesures, en fait, on a, lorsqu'on fait la somme des valeurs des notes et des silences, toujours le même chiffre. À savoir, on va rencontrer la plupart du temps, en tout cas dans les premiers temps, des morceaux qu'on appelle à 2 temps, des morceaux qu'on appelle à 3 temps et des morceaux qu'on appelle à 4 temps. Vous voyez qu'au début d'un morceau, on a ce qu'on appelle le chiffre indicateur de la mesure. C'est une espèce de fraction. Ici, 2 quarts. En fait, 2 sur 4. Ce qui nous intéresse, c'est le numérateur, c'est-à-dire le chiffre du haut qui nous indique la valeur de la mesure. En l'occurrence, c'est une mesure à 2 temps. De fait, si je regarde ce que j'ai à l'intérieur de mes mesures, j'ai ici une blanche qui vaut 2 temps. Ici, j'ai 2 noires qui valent chacune un temps, donc 2 temps à nouveau. Ici, une noire, puis 2 croches, donc toujours 2 temps. Une noire et un soupir, etc., etc. Lorsque je fais l'addition de toutes les valeurs, en fait, je vais toujours avoir 2 temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on découpe un morceau en mesures? En fait, le principe de fonctionnement de la musique est qu'on va s'appuyer sur ce qu'on appelle des temps forts qui reviennent de façon régulière. Donc, dans un morceau à 2 temps, eh bien, on va avoir un temps fort tous les 2 temps. Dans un morceau à 3 temps, un temps fort tous les 3 temps. Et pareil pour les morceaux à 4 temps, un temps fort tous les 4 temps. La barre de mesure, elle sert à nous indiquer en fait le temps fort. C'est-à-dire que la note qui suit, ou le silence, qui suit immédiatement la barre de mesure, c'est le temps fort. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un temps fort? Temps fort, ça ne veut pas dire qu'il faut appuyer plus fort sur la note ou la jouer plus fortement. Ça veut dire qu'on s'appuie intérieurement sur ce temps. Par exemple, si vous écoutez une marche militaire, en général la marche militaire est à 2 temps, et bien, le premier temps est un temps fort, le second un temps faible. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si vous dansez la valse, eh bien, il va y avoir un temps fort tous les 3 temps. La valse est un morceau à 3 temps. Et là, quand vous allez valser, eh bien, vous allez vous appuyer sur un temps tous les 3 temps, à savoir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est le principe musical. Même chose pour les morceaux à 4 temps. On va avoir un temps fort qui va revenir tous les 4 temps.